Voici le dernier moment de Wernois, le rappeur français qui a électrisé une génération entière avec sa voix rauque et ses textes sombres. Personne ne s'attendait à ce que son cœur s'arrête. Soudainement, en plein Paris, à seulement 29 ans. Pourtant, derrière l'image d'un artiste en pleine ascension, se cachait une vérité bien plus fragile, presque tragique. La scène s'est passée dans la nuit du 2 février 2025. Selon les premiers témoignages, Wernois venait de quitter un dîner avec des proches, dans un restaurant chic de la capitale. Quelques heures plus tard, il s'effondrait dans plusieurs interviews, avait laissé entendre qu'il se sentait constamment poursuivi par ses propres démons. Était-ce une simple métaphore artistique ou le reflet d'un combat intérieur bien réel? Les réseaux sociaux se sont enflammés dès l'annonce « Impossible ». Pas lui. On nous cache la vérité. Des milliers de messages ont jailli, certains affirmant que son décès n'était pas seulement le fruit du hasard biologique, mais peut-être lié à des tensions, à des secrets enfouis. Ce qui choque le plus, c'est le silence de ses proches dans les heures qui ont suivi. Comme si une chape de plomb recouvrait la vérité. Et c'est là que commence l'histoire que nous allons raconter. Non seulement l'ascension fulgurante d'un enfant de Montreuil devenu phénomène national, mais aussi les zones d'ombre, les contradictions et ces instants troublants qui donnent à sa fin une dimension presque prophétique. Car Wernois, plus qu'un rappeur, était un symbole. Celui d'une jeunesse en colère, d'une France urbaine qui se reconnaissait dans ses blessures. Sa mort brutale, loin de clore le chapitre, ouvre au contraire une série de questions auxquelles personne. Porte-voix d'une génération assoiffée de vérité. La scène rap en France n'est pas qu'une industrie musicale. C'est une arène où s'affrontent égos, rivalités, alliances éphémères et guerres de territoire. Wernois, avec son style singulier, s'est rapidement distingué. Mais cette ascension fulgurante n'a pas seulement suscité admiration et respect. Elle a aussi réveillé jalousie, tension et polémique. Car dans le rap, chaque succès est perçu comme une provocation par certains concurrents, chaque triomphe attire inévitablement son lot de haine et de soupçons. Au-delà des projecteurs, Wernois entretenait une image mystérieuse. Peu d'apparitions médiatiques, rarement de confidences personnelles. Ce silence alimentait les rumeurs. Certains disaient qu'il vivait encore dangereusement, partagé entre la scène et des affaires obscures. D'autres voyaient en lui un homme fragile, prisonnier d'une pression trop lourde, incapable de ralentir. Sa voix rauque et ses textes marqués par la mélancolie semblaient, rétrospectivement, porter déjà une prédiction sombre, comme s'il savait que son temps était compté. Mais le véritable thème qui se dessine derrière son histoire, c'est celui d'une double vie. Wernois apparaissait comme un artiste en pleine gloire, mais plusieurs indices laissaient croire à un épuisement profond. Son rythme effréné, concerts, studios, collaborations, cachait peut-être une détresse silencieuse. Ses rares confidences parlaient de nuits blanches, de batailles invisibles, de la peur de tomber dans l'oubli malgré la notoriété. Était-ce seulement la voix d'un poète dramatique ou l'aveu déguisé d'un mal plus réel? La France, elle, voyait en lui l'incarnation d'un rêve moderne. Celui d'un enfant de banlieue qui transforme ses cicatrices en hymnes et conquiert les charts. Mais ce rêve a fini par se fracasser brutalement, le 2 février 2025. L'arrêt cardiaque n'est pas seulement un drame médical, il devient un symbole, celui de la fragilité derrière la puissance apparente, de la solitude derrière les acclamations. Et c'est dans ce cadre que notre récit prend toute. Des textes, griffonnant sur des cahiers d'écoliers des vers inspirés par la rue, par la dureté de son quotidien. Très vite, ses amis l'encouragèrent à enregistrer quelques freestyles postés sur les réseaux sociaux. C'était le temps des vidéos brutes, filmées dans les cages d'escalier, avec des micros de fortune. Mais déjà, sa voix rauque, grave et reconnaissable entre mille, attirait l'attention. Le premier événement marquant fut sa rencontre avec un producteur indépendant qui décela immédiatement en lui une étoile. Wernois, à peine sorti de l'anonymat, signa ses premiers. Volontairement ou non, donna à sa mort une dimension quasi mythologique. Ainsi se conclut la montée fulgurante de Wernois, un gamin de banlieue devenu icône, mais rattrapé par ses fantômes. Son cœur s'est arrêté, mais son histoire, elle, ne fait que commencer. Après l'annonce brutale de la mort de Wernois, Paris s'est figé. Mais très vite, derrière la douleur collective, une question s'est imposée. Que s'était-il réellement passé dans les coulisses de sa vie? Les premières révélations provenaient d'anonymes, de proches, d'anciens collaborateurs. L'un d'eux affirma dans une interview off. Depuis des mois, il était à bout. Il ne dormait plus, son corps lâchait. Une autre source, au contraire, évoqua un climat de paranoïa, il se méfiait de tout le monde. Il pensait qu'on voulait lui faire du mal. Ces paroles, loin d'apaiser,
attisèrent les flammes. Un scandale éclata lorsqu'un média en ligne publia des images inédites d'une session studio. On y voyait Wernois, visiblement affaibli, s'effondrer sur un canapé avant d'être relevé par son équipe. Ces vidéos, tournées quelques semaines avant sa mort, firent l'effet d'une bombe. Comment un artiste en si mauvaise santé avait-il pu continuer à travailler à un tel rythme? N'y avait-il pas une négligence, voire exploitation? Les rumeurs, elles, se multipliaient. Certains parlaient d'overdose déguisée, d'autres d'un conflit interne avec son label. Sur les forums, les fans débattaient avec passion « On nous cache la vérité ». Le cœur brisé du rap français. En Allemagne, on parla de martyr de la scène urbaine. Partout, on reconnaissait le même paradoxe, un artiste en pleine lumière, mais rongé par l'ombre. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Ces refrains qui semblaient crier sa douleur, ces interviews où ces mots paraissaient plus lourds qu'ils n'en avaient l'air. Ce n'était pas du théâtre, mais une confession voilée. Aujourd'hui, tout prend un autre sens. La vérité noire révélée n'est peut-être pas une seule. Elle se décompose en 1000 fragments, fatigue, solitude, pression, secret. Mais ensemble, ces fragments dessinent l'image d'une étoile consumée trop vite, brûlée par l'intensité de sa propre lumière. Underscore 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 underscore. En regardant l'histoire de Wernois, il est difficile de ne pas ressentir une double émotion. D'un côté, l'admiration pour un artiste qui a su transformer ses blessures en art, et de l'autre, l'amertume de constater qu'un tel talent ait été consumé si vite, presque sacrifié. Notre chaîne, qui explore les mythes et secrets derrière les figures emblématiques, ne peut que constater combien l'histoire de Wernois incarne ce paradoxe tragique. La lumière de la gloire s'accompagne toujours de son ombre la plus noire. Sa mort n'est pas seulement un fait divers médical. Elle illustre une mécanique plus vaste, presque systémique, où les artistes deviennent des symboles avant d'être des êtres humains. Nous pensons que le cas de Wernois révèle 3 vérités essentielles. La première, l'industrie musicale, française comme internationale, fonctionne sur une logique d'exploitation. Derrière chaque tube, chaque tournée, il y a des agendas serrés, des pressions commerciales et peu d'espace pour la fragilite humane. L'histoire de Wernois rappelle qu'un corps, même jeune, même fort, finit par céder sous la contrainte. La deuxième, l'artiste lui-même portait une part de responsabilité. En cultivant le mystère, en entretenant une image sombre qui séduisait son public mais l'isolait aussi. Était-ce un choix artistique ou une défense face à ses propres démons? Nul ne le saura. Vraiment. Mais ce silence, ces non-dits, nourrissait les fantasmes et rendait sa chute encore plus spectaculaire. La troisième, le public joue un rôle, parfois sans le savoir. En réclamant toujours plus d'authenticité, plus de concerts, plus de révélations, nous contribuons à cette spirale. Nous voulons des idoles, mais nous oublions que derrière chaque idole, il y a une personne, avec ses failles et ses limites. L'opinion de notre chaîne est donc nuancée. Wernois fut une victime, certes, mais aussi un acteur de sa propre tragédie. Son destin illustre à quel point la frontière entre génie et autodestruction est mince. Sa vie est devenue une œuvre, et sa mort, une légende. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Voyez-vous en lui un héros moderne broyé par un colère qui façonne l'histoire de ces figures publiques? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui encore, la voix de Wernois continue de résonner. Elle nous oblige à réfléchir non seulement à son destin, mais à la manière dont nous percevons et traitons nos artistes. Sa mort est une énigme, mais aussi un miroir tendu à notre société. underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui semblent s'achever trop tôt, mais qui, en réalité, ne font que commencer. Celle de Wernois appartient à cette catégorie. Sa disparition brutale, à l'âge où l'on construit encore ses rêves, a figé son image dans une éternité mélancolique. Aujourd'hui, chaque note, chaque parole qu'il a laissée devient un fragment précieux d'un héritage que personne ne pourra effacer. On se souviendra de ses refrains rauques, de cette voix qui portait la douleur des rues et l'espoir d'une génération.
On se rappellera de ces silences aussi, ces moments où il semblait absent, comme s'il voyait déjà l'autre côté du miroir. Derrière l'artiste, il y avait un homme, fragile et lumineux à la fois, qui n'a jamais cessé de lutter contre ses propres ombres. Le temps viendra. Peut-être où ces textes seront étudiés comme ceux des grands poètes urbains, témoins d'une époque où le rap était plus qu'une musique. Un cri, une prière, une cicatrice ouverte sur la société. Wernois ne fut pas seulement une voix parmi d'autres, il fut le reflet d'un monde en tension, où la colère et la tendresse se côtoyaient sans cesse. En écoutant aujourd'hui ces morceaux, une étrange nostalgie nous envahit. Comme si nous étions complices d'un secret désormais révélé, celui d'un artiste qui avait pressenti sa propre fin. Sa mort laisse un vide, mais elle éclaire aussi. Une vérité universelle. La beauté naît souvent de la souffrance, et les étoiles les plus brillantes sont aussi celles qui brûlent le plus vite. Wernois restera à jamais dans la mémoire collective.